Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Otep Abba Re Kajet Abba Re. Je vous remercie d'être à nouveau avec nous dans cette nouvelle capsule. Vous devez parler à votre âme. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous devez parler à votre âme. Vous devez parler à votre âme. OK. Une fois que ceci est dit, nous allons entrer dans les détails parce que cela est crucial de vraiment parler à son âme. Notre existence matérielle, notre vie matérielle a un but. Il y a donc un mécanisme à l'œuvre qui est issu de la mécanique globale du fonctionnement des choses. Je vous ai souvent parlé de la trilogie métaphysique, le principe, la loi et le fait. Je vous ai expliqué que le principe, c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose, ou c'est la chose par laquelle la chose est la chose. Et je vous ai également dit que le principe crée ou engendre la loi et que de la loi, on a un fait. Naturellement, aucun fait, vu que c'est un fait physique matériel, ne peut être un fait physique matériel si derrière, il n'y a pas une loi, une récurrence, une énergie de récurrence, une loi, une entité qui module de façon continue, même si c'est éphémère, ce fait-là. Le soleil est physiquement là devant nous, la lune aussi. Mais ce qui fait que le soleil tient, que la lune tient, que les planètes tiennent, c'est parce que derrière ce fait de la planète, du soleil, de la lune et même de ce que vous appelez les étoiles, il y a forcément une loi puissante qui permet que ces choses existent. Et au-delà de la loi, il y a le néther, c'est-à-dire le principe premier de la chose qui a créé sa loi par laquelle la chose devient un élément factuel. Maintenant, revenons à ce que j'ai commencé tantôt lorsque j'ai affirmé que vous devez parler à votre âme. Vous êtes également constitué de cette trilogie. Il y a le principe de vous, il y a la loi de vous, il y a le fait de vous. Donc, notre corps physique, en tant qu'élément factuel, ne peut l'être dans une certaine durée même s'il n'y avait pas une loi qui maintienne cette faisabilité de la chose. Ici, la loi est liée directement à l'âme humaine. Et le principe est lié directement à l'esprit. Il va sans dire que toute existence matérielle physique est le fait de l'âme humaine, de l'âme en général. Et que tout ce qui existe dans n'importe quel règne n'existe que parce que la dimension physique de la chose est le prolongement d'une loi ou de l'âme de la chose. Parce que nous parlons de l'âme, il est difficile de définir l'âme, mais il est important de symboliser l'âme. On pourrait dire que l'âme est une unité de conscience, mais cela ne nous avance pas trop, parce que nous avons besoin de ressentir l'âme, de vivre l'âme. Et pour ce faire,
je vais entrer dans une dimension symbolique. Prenez tout ce qui est forme et mouvement. Naturellement, votre corps est fait de forme et de mouvement, mais également de mouvement et de forme, car dans cette continuité, le mouvement engendre la forme et la forme engendre le mouvement. Et prenez conscience que tout ce qui fait qu'il y a mouvement et qu'il y a forme et mouvement, c'est l'âme. Mais si l'âme est ce qui est derrière mouvement et forme et mouvement, ça veut dire que l'âme elle-même est dotée de cette faculté. C'est pourquoi l'âme est considérée comme dynamique, opposée à l'esprit qui est considéré symboliquement comme étant statique. L'âme est dynamique et donc c'est elle qui fait le cheminement spirituel. Donc l'âme suit les pérégrinations, l'âme passe de réincarnation en changeant de forme et de mouvement, en bougeant les mouvements en forme et les formes en mouvement. Donc, la structure, et ça, tous les métaphysiciens sont d'accord là-dessus, la structure fondamentale atomique de l'âme humaine est une structure dynamique. L'âme est dynamique. Il faut comprendre ça. C'est la raison pour laquelle, dans la tradition égyptienne, l'âme est toujours associée à Isis, dans l'histoire d'Osiris et de Seth. Et vous verrez que dans cette histoire, Osiris est le dieu passif. Et Osiris représente l'esprit. Il est passif. En fait, il est tout simplement statique. Et cet état, on l'a constaté tout au long. Il est celui qui est inactif. Mais dans l'inaction se cache une action. Et donc, cette nature du dieu Osiris représente l'esprit. Et vous verrez que celle qui est la pleureuse, celle qui est la joyeuse, celle qui fait les pérégrinations pour retrouver les morceaux du corps d'Osiris, celle qui va opérer la magie, la yeka, pour pouvoir ressusciter Osiris, celle qui va transformer son phallus en un sycomore. Vous voyez, celle qui va faire toute la magie, c'est Isis. Et naturellement, vous comprenez que la nature dynamique de l'âme fait que l'âme est la grande magicienne. C'est l'âme humaine qui fait toute la magie. C'est elle qui est la structure qui va, en tant que structure intermédiaire entre l'esprit et le corps, c'est elle qui va moduler toutes les forces de Osiris, toutes les forces de l'esprit et gérer l'existence matérielle en forme de géométrie, fait donc de forme et de mouvement. Jusque-là, j'espère que c'est clair quand je rentre dans les symboles qui vous retournent à une compréhension symbolique, à une signification des choses. Et donc, si aujourd'hui votre corps peut se mouvoir, vos cellules, les atomes de votre corps physique peuvent vibrer à quelque niveau que ce soit, cela est le fait de l'âme. Maintenant, l'âme se représente, et c'est la loi naturelle qui impose cela, l'âme se représente également dans le corps physique. Je vous explique, parce que on n'est pas dans la mystification, on est dans l'ésotérisme, mais on est dans la spiritualité africaine où tout s'explique, les choses sont science et spiritualité, et donc il y a une explication de loi et de principe. Lorsque vous prenez l'être humain, comme je l'ai dit, il y a l'esprit, l'âme et le corps. De façon générale, il y a plusieurs corps, mais de façon trine, l'homme triunique, voilà ce qu'on récupère de lui.
Et nous venons de dire que son âme est dynamique. C'est elle qui fait les pérégrinations parce que c'est elle qui crée le mouvement et c'est elle qui crée la forme. Et donc, on sait, si on veut s'adresser à l'âme, que c'est celle qui est à l'origine du mouvement et de la forme. Mais ce n'est pas tout. Justement, il y a un élément important qui rend la forme et le mouvement humain possible, c'est le sang. J'expliquais tantôt qu'il y a une loi naturelle qui impose, et je continue ce que je disais, qui impose que toute énergie spirituelle doit forcément avoir une représentativité matérielle physique. D'abord matérielle et physique ensuite. Parce que tout ce qui est matériel n'est pas forcément physique. On est d'accord. Le monde astral est matériel, mais pas physique. Le monde mental est matériel, mais pas physique. OK? Donc, suivez bien. Par contre, le monde physique est matériel et physique. D'accord? La loi impose, et c'est la loi qui fait que Malkout et Keter sont deux extrêmes qui se touchent. La loi impose que toutes les énergies spirituelles doivent se retrouver représentées dans le monde matériel et même dans le monde matériel mental, dans le monde matériel astral et même dans le monde matériel physique. Là, c'est clair pour vous. C'est d'ailleurs pourquoi dans la Kabbale, on nomme cette structure-là, qui est inférieure hiérarchiquement, mais pas inférieure en termes d'énergie de vibration, Malkout, qui est donc la densification de Keter, parce que d'une manière ou d'une autre, on y retrouve toutes les énergies subtiles de Keter, de Keteru, représentées, je dis bien représentées dans Malkout. Alors, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que toutes les énergies spirituelles, toutes les vibrations de l'esprit se retrouvent représentées dans le champ matériel physique. Parce que l'âme humaine qui est dans le champ matériel astral les représente également, les reproduit également dans le monde matériel physique à travers ces deux éléments importants, la forme et le mouvement. Une fois que ceci est dit, il est clair que pour nous, êtres physiques, le monde physique est vérité parce que je vous regarde, vous me regardez peut-être. Mais vu du point de vue spirituel et même du point de vue astral, le monde physique n'est pas vérité. Il est tout simplement symbole d'une vérité supérieure. De la même manière, le monde astral pour les Astraliens sera vérité parce qu'ils y sont, ils font les expériences astrales. Mais pour quelqu'un qui vit et vibre énergétiquement dans le monde mental, le monde astral n'est pas la vérité puisque lui découvre un monde plus essentiel que le monde astral et donc il considérera le monde physique, le monde astral comme étant des mondes qui représentent la vérité, mais qui ne sont pas la vérité, même si le mentaliste ou le mentalien va réaliser que la vérité est dans le monde, dans le plan mental. Et ceci arrive également lorsque l'esprit perçoit le monde mental et le monde de la matière en général, le monde astral, le monde physique. Lorsque l'esprit les perçoit comme étant des représentations de la vérité que l'esprit est, mais pas la vérité. Donc, ce sont des symboles. C'est pour cette raison que les hermétistes ont élaboré la formule légendaire des 7 lois hermétiques en disant que le tout est esprit, mais l'univers est mental, parce que le tout est la vérité et l'univers est une représentation, une figuration, un théâtre, un symbole
de cette vérité qu'est le tout. Ce qui n'est pas le tout n'est pas la vérité. Ce qui n'est pas le tout n'est qu'une représentation de la vérité. Ce qui n'est pas le tout n'est qu'un symbole de la vérité et doit être saisi de façon symbolique. Je suis en train de préparer votre esprit à ce qui va suivre. Parce que si vous devez parler à votre âme, vous devez savoir que le seul langage qui permet de communier et de communiquer avec son âme humaine et après avec l'âme des choses, parce qu'il faut communiquer avec son âme humaine et ensuite communiquer avec l'âme des choses, le seul langage est le langage symbolique. Si vous ne rentrez pas votre conscience dans cet échange, dans ce langage symbolique, alors vous ne ressentirez pas la vie de votre âme. Votre âme attend de vous que vous lui parliez. Parce que une fois que tout ceci est clarifié, lorsque vous prenez l'âme humaine, vous voyez, quand je parle de l'âme, j'en parle comme d'une réalité invisible, n'est-ce pas? Mais voici que la loi métaphysique impose ou dicte de sa loi la vérité selon laquelle toute énergie spirituelle, mentale, astrale doit avoir forcément une représentation dans le monde physique. Appelez ça densification si vous le souhaitez, mais c'est symbolique. Et donc, si on prend l'âme en tant que réalité invisible, spirituelle, ayant son champ dans l'astralité, il est tout à fait clair pour nous que nous devions avoir dans le monde matériel physique cette représentation symbolique de l'âme humaine à partir de laquelle on peut opérer voilà, une magie nous rendant capables de converser avec notre âme, de parler à notre âme et de parler ensuite avec notre âme. Parce qu'il y a une différence entre parler à son âme et parler avec son âme. Là où la chose devient intéressante, c'est que nous avons toujours fait cas de cette représentation de l'âme humaine. Dans le corps physique, c'est le sang. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Toutes les Écritures saintes l'ont proclamé. Le sang est l'âme. Le sang est l'âme des choses. Ça ne veut pas dire que si vous prenez le sang, vous prenez l'âme dans sa vérité. Vous maintenant vous rappelez de ce que je disais tantôt. Si vous prenez l'âme, c'est différent du sang, en ce sens que dans le champ de l'astralité, l'âme humaine est la vérité, alors que le sang est sa représentation. Donc, on dira alors que le sang est l'âme humaine, mais vu dans la dimension physique comme étant le symbole de la vérité de l'âme. Donc, le sang peut être à la fois l'âme humaine et le symbole représentant l'âme humaine. Et c'est là toute la différence des choses. C'est la première étape que nous devons saisir. Parce que si je veux parler à mon âme et que je ne peux pas saisir mon âme, ou je ne peux que l'imaginer en disant je parle à mon âme sans en avoir un élément tangible au travers duquel je suis rassuré de communiquer avec mon âme, alors si je ne peux pas faire ça, il va y avoir quelque chose de foireux. Par contre, si je comprends maintenant que le sang est mon âme, symboliquement parlant, et que je peux utiliser mon sang, parler à mon sang pour parler à mon âme, parce que mon âme et mon sang, c'est exactement la même chose. Les deux pris dans la symbolique vue depuis un plan supérieur, je peux alors parler à mon âme à travers mon sang, ou en parlant à mon sang, je vais parler à mon âme. Ceci est tellement évident que toutes les traditions utilisaient le sacrifice des animaux à un moment donné, surtout à l'ère du taureau et du bélier, parce que justement, l'âme des animaux était représentée par le sang qui faisait le transport des informations
puisque cela devient une métaphore, qui faisait le transport de la vérité d'une chose pour la signifier autrement. À partir de ce moment, les choses deviennent claires pour nous. Première question, est-ce que je peux parler à mon âme? Absolument, oui. J'ai la capacité et la capacité de parler à mon âme. OK. Est-ce que si je parle à mon âme va m'écouter? Absolument. Parce que en m'adressant à mon âme en toute conscience, je ramène la conscience de mon âme à prendre conscience de cette interaction. OK. Mais à quel moment, pourquoi dois-je parler à mon âme? De toute évidence, je dois parler à mon âme parce que nous sommes en train de faire un chemin ensemble. Et si je n'avais pas appris à parler à mon âme depuis ma naissance, eh bien maintenant, il faut que j'apprenne à le faire. Parce que mon âme est ma seule véritable amie, avec qui je peux tout dire, à qui je peux parler, et qui est la seule réalité à vraiment m'aider. Mais pourquoi mon âme est-elle la seule véritable réalité à vraiment m'aider? C'est parce que mon âme détient, de par le choix qu'elle a fait de se lancer dans le monde spirituel-matériel, l'âme devient la porteuse de mon destin. Ça veut dire que mon destin, ma destinée et ma destination seront accomplis par mon âme humaine. Que toutes les choses que je souhaite avoir dans le monde matériel physique, c'est mon âme qui peut me les apporter. Même si Dieu veut me les apporter, il me les apportera à travers mon âme. Même si l'esprit illimité et infini, naturellement Osiris, veut bien me les apporter, eh bien, il me les apportera à travers mon âme. C'est pourquoi dans toutes les grandes traditions initiatiques, il y a un nom qui est toujours resté à l'âme dans toutes les traditions initiatiques. L'âme est appelée la messagère des dieux. Parce que c'est elle qui porte le message. C'est elle la messagère de Dieu. Et c'est elle justement qui est sacrifiée par les dieux pour sauver l'humain. Il faut donc comprendre la raison pour laquelle votre âme est là, la raison pour laquelle votre âme existe. Parce que si vous ne savez pas quelle est la raison pour laquelle votre âme est, que votre âme existe, la raison pour laquelle les dieux ont souhaité cette vérité réalité, alors vous allez vous égarer parce que vous devez avoir cette conscience dans l'esprit que votre âme est là uniquement pour vous sauver. Votre âme est là pour vous aider. L'âme est la messagère envoyée par l'esprit. L'âme est Isis envoyée par Osiris, Osiré. L'âme est la grande magicienne dont l'action unique est de vous sauver. Et donc, si mon âme est là pour me sauver, donc pour m'aider, pourquoi alors arrive-t-il que j'ai l'impression, ou j'ai comme l'impression que mon âme me bloque, ou que mon âme, eh bien, ne facilite pas les choses, ou que mon âme ne m'aide pas vraiment parce que j'ai trop de problèmes, etc. dans ma vie? Pourquoi mon âme ne prend-elle pas le devant des choses pour régler les problèmes, puisqu'elle détient une part du pouvoir de l'esprit, une part du pouvoir du monde matériel physique? Elle est la grande magicienne, comme tu l'as dit, M. Godson, mais pourquoi elle ne fait pas les choses telles qu'elle doit les faire? Ce qui pose problème, c'est que vous ne savez pas que l'ignorance est un véritable problème, une véritable maladie pour votre âme, l'ignorance. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir? Oui, je vais vous expliquer. Non, Godson, mon âme est là, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Et normalement, oui, je suis d'accord avec vous. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que votre âme est là pour vous sauver. Ça, vous le savez déjà.
Mais ce que vous devez également savoir, c'est que votre âme ne peut pas vous imposer quelque chose parce qu'elle est une messagère, mais elle ne peut pas vous imposer quelque chose. Elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire. Ceci se justifie par le fait que même l'esprit ne peut pas imposer quelque chose à l'âme. Et l'âme elle-même ne peut pas vous imposer quelque chose. L'âme, elle veut être reconnue. C'est tout. Elle ne veut pas être ignorée. Vous comprenez maintenant ce que c'est que l'ignorance. Elle veut être connue. Est-ce que vous connaissez cette histoire ou ce mot qui est utilisé souvent dans la Bible des chrétiens? On dit Adam connut sa femme Ève. Dans le sens de connu, veut dire il fit l'amour avec sa femme. Parce que la connaissance qui est opposée à ignorance, puisque la connaissance est la gnose, qui est contraire donc à l'ignorance, la connaissance, c'est une forme de relation intime entre l'esprit et l'âme que vous commencez à réaliser dans votre corps. L'âme est la femme, l'esprit est l'homme, parce que l'esprit agit en tant qu'élément actif. L'âme n'est pas nature passive, il y a de l'activité dans l'âme, mais l'âme est beaucoup plus passive, même si dans l'histoire d'Osiris et d'Isis, l'âme est très active. Mais elle représente néanmoins une énergie magnétique, disons une énergie reflux, c'est-à-dire de recevoir. Et donc, l'âme, elle se débat pour vous faire évoluer, mais elle a une passivité innée à sa nature. Comme la terre, elle fait pousser les plantes, mais elle a une passivité qui fait qu'elle absorbe les choses. La terre et l'âme sont liées ensemble. C'est pourquoi Isis peut faire la magie et transformer l'Égypte. Parce que Isis et la terre sont très liés ensemble par cette passivité naturelle. Retenez que dans toute passivité, il y a une forme d'activité néanmoins. Là où je suis en train de vous conduire, c'est que quand vous prenez l'âme humaine et que vous devez parler à votre âme, c'est le fait d'être conscient à travers un rite consacré, c'est le fait d'être conscient de votre âme et de vous adresser symboliquement, donc ritueliquement à elle, que l'âme elle-même prend conscience et crée une autre interaction avec vous. Parce que une chose est de savoir que l'âme est là pour vous sauver, mais une autre chose est de rendre cette interaction dynamique dans le monde physique. Pas de laisser cette interaction dans le monde spirituel, mais de rendre ça dynamique. C'est comme si je vous disais, vous avez une personne dans votre famille qui est très riche. Oui, la personne est riche. Et vous, vous attendez que la personne riche de votre famille puisse spontanément faire les choses pour vous. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez aller vers cette personne et lui faire donc une forme de reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître cette personne, accepter cette personne, interagir avec cette personne pour que cette personne trouve à ses yeux utile de pouvoir vous apporter quelque chose. Vous me direz, mais l'âme, là, c'est moi, et elle a l'obligation, oui, elle a l'obligation de le faire, mais elle le fera si vous n'en êtes pas conscient d'une façon qui prendra énormément du temps,
Mais si vous en êtes conscient, cela va accélérer le processus. Et l'autre chose la plus importante, c'est que quand vous êtes conscient de votre âme, eh bien, votre interaction consciente vous permet de ne pas vous éloigner sur la mission de votre âme. Puisqu'elle est messagère, elle porte forcément un message pour cette incarnation, qui est sa mission, de ne pas vous éloigner de cette mission. Parce que ce qui peut bloquer ou empêcher l'âme de vous aider, c'est lorsque l'âme a une mission d'incarnation et vous faites autre chose qui soit opposée à la mission de votre âme. Ça crée un conflit. Donc, pour résumer, dans l'obscurité, vous risquez de piétiner vos enfants. Dans l'obscurité, vous risquez de vous faire mal. Dans l'ignorance, l'interaction entre vous et l'âme, ça va se passer très mal. Parce que, n'étant pas conscient de l'âme, vous allez forcément agir d'une manière qui ne lui plaira pas ou qui n'est pas conforme à sa structure énergétique ou à ce que l'âme a choisi d'accomplir dans cette incarnation. C'est là qu'intervient le fait de parler à votre âme. C'est quand même curieux que vous n'avez jamais songé le faire. Encore que l'âme est l'essence de votre corps. Et donc, c'est elle qui détient tout ce qui peut arriver à votre corps. Elle est dans une dimension, la 4e dimension, et même la 5e dimension, desquelles elle peut facilement aider votre corps et votre cas. Mais vous ne la sollicitez pas. Et souvent, vous n'écoutez pas les messages que l'âme porte à votre endroit. Vous préférez écouter le message de Bouddha, le message de Mahomet, le message de Jésus-Christ. Vous préférez lire la Bible, Bhagavad Gita, le Coran et les autres livres sacrés parce que vous vous dites, c'est là où je vais trouver la vérité. Non, vous ne trouverez la vérité dans aucun livre sacré. Dans les livres sacrés, il n'y a que des symboles de la vérité, mais pas la vérité, comme je vous ai dit tout à l'heure. De la même façon, eh bien, il est plus important de parler à votre âme et de parler ensuite avec votre âme que de lire un livre sacré. Il n'y aura jamais quelque chose de plus important dans votre vie que de parler à votre âme et de parler avec votre âme. Même le fait de lire les Écritures sacrées et le fait d'aller prier ou le fait de méditer sur des principes ou des images ou des couleurs, il n'y a rien qui soit supérieur au fait de parler à votre âme et de parler ensuite avec votre âme. Il n'y en a pas. De façon triviale, si vous posez le Coran, la Bible, n'importe quel livre sacré ici, et vous posez ici votre âme, je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous allez préférer parler avec un livre duquel vous ne comprenez rien du tout et vous allez supposer les interprétations pour ensuite créer des conflits, pour supposer des choses que vous devriez faire et perdre votre temps pendant des siècles, ou bien si votre âme était devant vous et votre livre sacré à côté, vous déciderez de parler directement à votre âme parce qu'elle porte des messages que même les livres sacrés ne peuvent pas porter. C'est en cela que votre âme va devenir votre livre sacré parce qu'elle porte le message de l'esprit. Elle porte des principes plus importants que le Coran ne peut pas contenir, que la Bible ne peut pas contenir, que n'importe quel livre ne peut contenir. Imaginez qu'au lieu que les êtres humains aient perdu des siècles d'adoration à un Dieu, des siècles de lecture de livres sacrés, si l'humanité avait pris le même temps, au moins, pour apprendre à parler à l'âme, à son âme, chacun, et à parler avec son âme, ne penseriez-vous pas que les choses auraient été mieux? C'est pourquoi je vous pose les deux choses sur les plateaux. Voulez-vous lire la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita ou autres, les Upanishads et autres, ou bien vous voulez tout simplement jeter tout ça et parler à votre âme?
En tout cas, en ce qui me concerne, mon choix a toujours été clair. Je parle avec mon âme. Et mon âme détient des connaissances les plus incroyables, les plus inimaginables, qu'aucun livre sacré ne peut contenir, qu'aucune religion ne peut contenir. Car la véritable religion, la véritable église et la véritable tradition, c'est votre âme humaine. Étant donné que l'âme a une structure fondamentalement passive, quand vous allez entretenir cette relation avec elle de lui parler, vous allez polariser votre âme. Vous allez activer une interaction et vous allez rendre votre relation consciente, ce qui va permettre à l'âme d'être plus présente, plus efficace, et vous allez disposer de toutes ses capacités d'agir. Alors, vous devez parler à votre âme lorsque tout va mal, lorsque les choses ne fonctionnent plus. Laissez tomber les livres sacrés. Ça ne pourra plus être d'utilité pour vous, même dans les siècles à venir. Parlez à votre âme. Décidez maintenant de dire, à partir de maintenant, je vais parler à mon âme. Et vous allez parler à votre âme. Et quand votre âme va savoir que vous voulez lui parler, que vous êtes maintenant attentive ou attentif à elle, et que vous voulez parler uniquement à votre âme, vous serez étonné. Et vous serez surpris d'être étonné de comment l'âme vous a toujours attendu pour parler avec vous. Mais vous devez engager la conversation. Parce que l'âme, elle, de par le fait qu'elle gère déjà votre mouvement et votre géométrie, elle parle avec vous, elle parle à vous. C'est vous qui ne voulez pas écouter, c'est vous qui ne voulez pas lui parler. Vous pouvez parler peut-être à quelqu'un d'autre, à un bokonon, demander à d'autres personnes de vous dire ce qui ne va pas dans votre vie. Et pourtant, vous pourriez poser la même question à votre âme pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Vous pourriez demander directement à votre âme. C'est elle qui détient les archives de votre existence matérielle physique. Vous devez parler à votre âme. C'est ça la prière. La véritable prière, c'est de parler à son âme. J'utilise l'expression parler, mais au-delà, communier et communiquer avec son âme. Je vais vous apprendre à parler à votre âme. Et je vous apprendrai également à parler avec votre âme. Ce n'est pas la même chose. Pour parler à son âme, il y a une procédure. J'ai expliqué de façon générale cette procédure puisque c'est cette connaissance fondamentale et fonctionnelle que je viens d'expliquer. C'est sur elle que vous allez vous baser pour parler à votre âme en suivant une procédure. Il est très important dans un rituel de suivre une procédure. Lorsque vous voulez adorer la divinité Sakwata, il y a une procédure. La divinité Rebieso, il y a une procédure. En toute chose, il y a une procédure. Parce que la procédure se considère comme, dans le cadre de la spiritualité africaine, un ensemble de sous-principes ou de lois, ou un ensemble d'entités, si vous voulez, ou un ensemble de symboles obligatoires qui doivent être utilisés, évoqués, invoqués, qui doivent être présents, qui doivent être combinés dans leur énergie pour être sûr que vous êtes sur la voie là de cette divinité ou sur la voie de parler à votre âme. Si ces éléments ne sont pas réunis, vous n'êtes pas dans l'énergie qui vous conduira à parler à votre âme et votre âme ne va pas vous entendre. Vous allez me dire, mais quand je parle maintenant et je dis mon âme, écoute-moi, mon âme m'écoute, c'est vrai, votre âme vous écoute. C'est comme se tenir devant un grand public de 1000 personnes et de dire, bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Peut-être que c'est les premières personnes qui vont vous entendre. Mais si vous utilisez un microphone ou si vous utilisez d'autres choses qui peuvent permettre à tout le monde de vous entendre, eh bien, tout le monde pourra vous entendre. Il en est de même lorsque vous dites, mon âme, écoute-moi, je te parle. Oui, votre âme vous écoutera peut-être à 1%, à 2%.
Mais lorsque vous mettez ensemble les ingrédients qui permettent de représenter entièrement l'âme, vous voyez, représenter, c'est comme si j'envoyais quelqu'un en Italie et je dis c'est mon représentant. Ça veut dire sur le plan mystique que cette chose, synthétiquement, est moi. Et donc, il faut avoir une représentation de l'âme qui permette l'interconnexion entre la chose et l'âme, qui est sa visibilité, d'accord, qui est son réservoir, et permettre donc à vous d'opérationner votre rituel. Excusez-moi. Donc, voilà un peu comment cela se passe. Cette vidéo se retrouvera dans le groupe Rafeza 2023. Et nous avons dans Rafeza 2023 des moments où nous faisons des visioconférences. Nous allons faire une visioconférence au cours de laquelle je montrerai, j'ai déjà montré la dernière fois également, comment ramener nos ancêtres chez nous, comment libérer les ancêtres. J'ai déjà fait ce rituel-là dans le groupe Rafeza et dans le groupe Man Ancestral. Je ferai également un rituel sur parler à son âme. D'accord? Sur le fait de parler à son âme, dans la communication d'avec l'âme. Et ce rituel sera un rituel modèle pour permettre à chacun d'entre vous de parler à son âme. Et dans le groupe de Rafeza, je vais envoyer la représentation dont on va se servir, c'est-à-dire le symbole dont on va se servir pour pouvoir parler à son âme. Il s'agit donc de ce symbole. D'accord? Ce symbole-là, je le mettrai donc dans le groupe et nous allons l'utiliser ensemble. Vous allez vous préparer à l'avance et le samedi, certainement, nous allons faire donc ensemble ce rituel. Entre le samedi et le dimanche, on va faire ensemble le rituel qui permet de parler à son âme. Sachez également que ceci est un sceau. Ce sceau révèle le nom de l'âme. Demandez à votre âme de vous révéler son nom sous la protection et le secret de l'esprit immortel, transcendant, immanent, illimité, infini, pur, parfait, au nom des mânes ancestrales, fertiles et virils. Donc, tout est ici disponible pour nous. Ce sceau est là pour nous révéler le nom de l'âme. Ce sceau est là pour nous permettre d'avoir une interaction avec notre âme. C'est le sceau d'interaction avec l'âme humaine et avec toute âme, si vous le souhaitez. Mais commencez par interagir avec votre âme. Dans le sommeil, votre âme viendra à vous et vous allez même avoir des conversations. Donc, ce rituel, on va le faire samedi, dimanche, pour permettre à tous ceux qui le souhaitent et qui voudraient parler à leur âme de le faire. On parle à son âme lorsque les choses vont mal. Parce que s'il y a quelque chose de mal, je prends mal entre griffes, qui vous arrive, dans la spiritualité ancestrale africaine, demandez à ceux qui sont vos parents, on vous dira que rien n'arrive à l'individu sans l'autorisation de son âme. C'est important de comprendre cette allégorie. Je le dis en français, mais dans nos langues africaines, cela a un poids. Rien n'arrive à l'individu sans son âme. Si je dois traduire littéralement, rien n'arrive à l'individu sans son âme. Est-ce que vous voyez ce que ça signifie de fort, de puissant? Ça veut dire que rien ne vous arrivera, rien ne vous arrive, rien ne vous est arrivé sans votre âme. Cela sous-entend, positivement dit, affirmativement dit, que tout ce qui vous arrive, tout ce qui nous arrive avec notre âme. C'est vrai qu'on pourrait dire avec l'accord
Mais ça ne traduit pas vraiment l'essence des mots. C'est pourquoi j'ai dit, rien ne vous arrive sans votre âme. Mais quand je vais dire avec l'accord, ça sous-entend, oui, mon âme est là. Et donc, quand un malheur va m'arriver, mon âme dit, je suis d'accord avec le malheur. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Vous voyez, on risque automatiquement de rentrer dans l'incompréhension des choses. Alors que quand on dit, rien ne peut arriver à l'individu sans son âme. Vous voyez, on le sent autrement. On le sent, on le vibre autrement. Ça ne veut pas dire que l'âme donne son accord ou ne donne pas son accord. C'est comme si l'individu est à l'intérieur de son âme et il faut toujours traverser l'énergie de son âme avant d'arriver vers lui. Quoi qu'il arrive à l'individu, ça franchit toujours la barrière de son âme. Le mot barrière ne convient plus, bien sûr. Ça traverse toujours la couche de son âme avant de lui arriver. Vous voyez comment les mots sont difficiles et que je fais attention et que je veux éviter accord ou désaccord. Non, ce sont des mots occidentaux. Dans la tradition africaine, rien n'arrive à l'individu sans son âme. Vous voyez que ça laisse une ouverture incroyable à l'intuition. Nous devons amener ces mes voix. C'est ton mes voix. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que quelque chose arrive à quelqu'un sans son âme. Vous voyez que c'est grand, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas un accident qui vous arrive sans votre âme. Il n'y a pas une loterie que vous gagnez sans votre âme. Tout ce qui vous arrive et tout ce que vous faites, c'est avec l'âme. Ce qui veut dire que vous avez l'obligation, la responsabilité spirituelle de parler à votre âme, d'oublier les livres sacrés et de décider de parler à votre âme. Écoutez, écoutez, non, ne soyez pas bête de chez bête. Prenez une année, si vous voulez. Faites un exemple. Dites, j'ai utilisé les Écritures sacrées pendant des années. Je ne suis pas arrivé. Maintenant, on me dit que je peux parler à mon âme. L'erreur que les gens font, c'est que quand vous leur donnez un rituel à faire, ils font le rituel une fois, deux fois, trois fois, et ils disent, oui, ça a marché, mais ça ne marche pas. Et pourtant, ils ont passé 10 ans dans une religion à bouffer de la merde religieuse. Mais ils sont incapables. Ils sont aussi idiots et incapables de passer un an à dire, je laisse tomber toutes les Écritures, je décide maintenant de parler à mon âme pendant un an. Lorsque vous allez prendre du 1er janvier au 31 décembre, c'est une idée, à parler tous les jours à votre âme et à créer cette interaction viventielle avec votre âme, je vous assure, même si on vous demandait de passer un siècle avec une écriture sacrée, vous allez voir l'énorme différence et l'énorme gain que vous avez de parler avec votre âme ou de parler à votre âme et ensuite de parler avec votre âme. Elle vous enseignera énormément de choses. Des choses qui ne se retrouvent et qui ne se retrouveront jamais dans vos livres sacrés. L'âme vous ouvrira une bibliothèque parce qu'elle détient des bibliothèques de plusieurs réincarnations et elle détient, de par sa relation intime avec la nature, elle détient toute une magie, toute une connaissance. Si vous ne l'activez pas par la connaissance, eh bien, cela restera dans la passivité de l'âme et dans l'ignorance de vous, et vous allez mourir ignorant. Vous comprenez maintenant pourquoi l'autre a dit dans la Bible des chrétiens, je parle de mon frère Jésus-Christ, il a dit que toute graine qui n'est pas semée, tout talent qui n'a pas été semé,
sera jeté au feu. Ça veut dire que l'âme détient tout ça sous forme de graines. L'âme est plantée dans le monde physique, justement pour que, grâce à la connaissance, ces graines puissent éclore. Donc, si l'âme n'est pas semée, elle ne va pas éclore. Les connaissances en elle ne vont pas éclore. Cette interaction, c'est le but. Faire éclore les connaissances de votre âme. Et plus vous allez être conscient de votre âme, plus votre âme va être consciente de vous. Et vous les deux, vous n'allez plus vous ignorer. Et vous allez intuitivement vous parler. Parce que votre âme connaît le passé, le présent et également le futur. Je vous invite donc dans Rafeza 2023 à parler à votre âme. Lorsque les choses ne vont pas bien, et même lorsque les choses vont vraiment bien, parlez à votre âme. Et une fois que vous aurez parlé à votre âme, il y a donc un sacrifice à faire une fois que vous aurez parlé à votre âme pour rendre tangible la communication que vous avez eue avec votre âme. Nous allons le faire ensemble. Comme je l'ai dit, tout dans la nature, il y a une démarche. Quand tu vois la démarche, tu connais la finalité, puisque la démarche porte en elle les gemmes potentielles de la finalité. La démarche d'un rituel spécifique montre à quelle divinité cela est associé. De la même façon, une démarche pour parler à son âme montre clairement que, inévitablement, l'individu, dans ce qu'il dit, s'adresse forcément à son âme. Laissez tomber les écritures sacrées. Laissez tomber les prières que vous faites et qui ne donnent pas de résultat. Dites, je vais parler à mon âme. D'ailleurs, pourquoi ne l'ai-je pas fait depuis? C'est quand même mon âme, c'est à moi, cela m'appartient. En tant qu'esprit, je vais lui parler. Je veux discuter avec elle. Je veux qu'elle et moi, on parle. Pour finir, la dernière fois, et ça fait partie des choses que vous allez apprendre à faire, je parlais à un monsieur qui a pris rendez-vous avec moi en ligne. Et il a tellement de situations compliquées que je lui ai rappelé qu'il avait fait une mission d'incarnation et qu'il faut qu'il suive cette mission-là. Mais il avait une urgence si pressante qu'il m'a demandé comment est-ce que je pourrais vraiment l'aider à régler now, vous comprenez ça, cette urgence. Je lui ai dit, l'une des techniques les plus importantes et les plus puissantes, puisque vous ne pouvez rien faire sans votre âme, et c'est ce que je lui ai dit, l'une des choses les plus puissantes, c'est de parler à votre âme. C'est ce que je lui ai dit à lui. Voilà comment tu parles à ton âme et tu fais une alliance avec ton âme. Oui, on peut faire ça. Parce que dans son cas, il avait tellement de situations que je lui ai dit, OK, parle avec ton âme. Vu que tu n'es pas encore dans la mission de ton incarnation, c'est ça qui te pose des blocages, dis directement à ton âme ce que tu veux. Fais une promesse à ton âme, fais une alliance avec ton âme, une promesse avec ton âme. Dis à ton âme comme quelque chose, par exemple, je suis conscient de ma mission d'incarnation qui est ceci, qui est cela. Je prends l'engagement ici de le faire. J'ai juste besoin que tu m'aides dans une période de temps, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, afin que je puisse régler cette urgence. Et une fois que je règle cette urgence, je reviens pour faire ceci et cela. Vous pouvez faire cela avec votre âme. D'abord, il faut apprendre à parler à son âme. Et ensuite, comme je l'ai dit, parler avec son âme. Vous voyez? Et donc, vous pouvez le faire. Quelles que soient les situations que vous avez, votre âme peut vous aider. Et votre âme a un pouvoir incroyable. Et ce pouvoir existe également dans le document. Je vais vous le montrer et ensuite, je vais vous le lire. Comme ça, vous allez voir que ce livre
il va devenir l'un des livres les plus extraordinaires parce que c'est le livre qui va vous aider à réaliser beaucoup de choses. Je vais vous montrer le symbole et je vais vous le lire. Et vous allez voir. C'est ce symbole-là. Vous voyez ce symbole? D'accord. Je vais vous lire maintenant ce que ça dit. Ce sceau est puissant et est associé à l'intemporel. Il a la maîtrise du passé, du présent et du futur. Il permet de déplacer une chose dans le temps ou le non-temps du temps. Il est surtout utilisé pour frigorifier une chose ou une situation en la mettant en suspension pour plus tard la corriger. La durée de la mise en suspension dépend de la volonté du quêteur. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Oui, je connais les sceaux. Je connais tous les sceaux puisque je les ai visités. Pour vous dire que vous avez tout dans ce livre. Ça veut dire que vous pouvez demander à votre âme qui détient la grande magicienne, qui détient le monde de la 4e et même de la 5e dimension, vous pouvez demander à votre âme de suspendre le temps concernant une situation en particulier. Et votre âme va le faire. Votre âme est appelée également la grande servante, la grande soumise. Elle est la grande magicienne. Elle ne peut opérer sans vous. Parce qu'à travers le corps, l'âme prend conscience de nouvelles perspectives d'elle-même, dont la nécessité du corps confère la connaissance de l'éveil de l'âme. Donc, je vous invite dans Raphaël 2023, nous allons faire ensemble le rituel de parler à son âme. Et quel que soit le problème que vous avez là tout de suite, vous allez parler à votre âme. Mais il y a une procédure pour y arriver. Et c'est ce que nous ferons ensemble dans Raphaël 2023, cette semaine. Toutes les personnes qui vont s'inscrire plus tard dans Raphaël, vous les trouverez également dans le groupe puisque toutes les visioconférences sont stockées dans le groupe de Raphaël. Donc, vous ne perdez rien même si vous n'êtes pas au rendez-vous en direct. Dans Raphaël 2023, il n'y a pas de souci. Vous suivrez beaucoup plus tard. Mais le rendez-vous est pris pour que ce week-end, on puisse le faire. Samedi ou dimanche, ça va être fait. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Maintenant, je vous rappelle le communiqué. Vous savez que le 12, si ma mémoire est bonne, et je crois qu'elle l'est encore un peu. Vous savez, je suis dans une folie bizarre, donc ma mémoire est mise à rude épreuve. Donc, vous savez que nous avons la fête de la vie. La fête de la vie aura lieu au siège de Lomé, d'accord? Au siège de Lomé, le dimanche 12 novembre 2023, à partir donc de 8 heures. Et donc, à cette fête de la vie, nous avons un programme. 7h30, accueil et mise en place des participants ou invités. 7h45, présentation de programme. 7h55, mots de bienvenue du comité d'organisation. 8h, la messe spirituelle. 9h30, sketch. 10h, conférence du maître de vie, Elmond Godson. 11h30, intermède. 12h, collation, animation diverses. Et fin des activités vers 14h, ou même peut-être un peu plus tard. Alors, ce programme sera exécuté le 12 prochain, le 12 novembre. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que nous sommes en train de prendre les dispositions pour que le programme de la fête de la vie ait lieu en direct avec vous sur YouTube, pour que cela ait lieu en direct. Vous vous rappelez qu'on avait fait ça déjà quand on avait organisé la fête à Porto Novo. Donc ici, ce sera à Lomé. Et nous remercions beaucoup, 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 beaucoup. Nous remercions toutes les personnes qui nous font des donations pour l'organisation de cette fête. Dans votre conscience, lorsque vous faites la donation pour la fête de la vie ou même des donations, faites-le au nom de la vie, s'il vous plaît, parce que l'utilisation que nous en faisons est également une utilisation pour la vie. Donc, faites les donations au nom de la vie, au nom des mânes ancestrales, au nom de vos ancêtres, au nom de votre sang. Faites des donations dans cette démarche intérieure et
ce sera toujours bien pour vous. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle justement de la fête de la vie? C'est parce qu'il y aura une conférence durant cette fête de la vie. Et cette conférence, c'est moi qui vais la faire. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, hein. Moi, je suis un serviteur. Alors, qu'est-ce que je vous réserve à la fête de la vie comme thématique de la conférence? Le thème de la conférence du 12 novembre, durant la fête de la vie, conférence qui va durer en totalité 1h30, c'est-à-dire 30 minutes certainement pour la communication et 1 heure de temps pour les échanges et explications. Le thème de la conférence, c'est le principe premier du corps physique. Oui, vous avez bien entendu, le principe premier du corps physique. Et à ce niveau, il y a au total 10 principes qui sont associés au corps physique. Et ces 10 principes synthétisent toutes les dimensions du corps physique. C'est-à-dire, le corps, c'est quoi? Il faut le comprendre. Donc, vous aurez les 10 principes qui vous permettront de changer de perspective quant à votre corps physique. Ces principes sont là et nous allons les expliquer ensemble. Donc, le thème de la fête de la vie pour ma conférence qu'on m'a demandé de faire, que je vais faire avec plaisir, c'est le principe premier du corps physique. D'accord. Une fois que vous aurez saisi les 10 aspects de ce principe, vous allez dire, waouh, maintenant je connais le corps physique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Vous verrez en bas de cette vidéo notre compte Tipeee où vous pouvez nous faire des donations. Vous pouvez également voir en bas le communiqué de Rafeza, le rituel annuel du feu sacré que nous organisons chaque année. Et je vous lance pour que nous puissions faire comment parler à son âme ensemble. Si vous êtes dans Rafeza, cette vidéo, c'est juste pour vous aider à ouvrir le champ et à comprendre pourquoi vous devez parler à votre âme. Et enfin, il y a d'autres formations. Vous pouvez les demander. Écris donc à un numéro, mon numéro WhatsApp, le plus 228 99 99 93 93. Si vous écrivez, on vous envoie de la documentation et on vous dit comment procéder. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à parler à votre âme? Est-ce que pour une première fois de l'histoire de votre vie, vous allez décider de jeter les livres sacrés et de dire le seul livre sacré à partir de maintenant que je vais lire et qui est un livre sacré vivant, c'est mon âme. Et je pourrais dire à la suite de l'autre, à quoi sert-il à un homme de lire tous les livres sacrés du monde si il perdait juste le fait de parler et de communiquer avec son âme? C'est à vous de voir.